Je m'appelle Benoît Fader Keita, a.k.a. Beni Fadi. Je suis Bedik. Je suis né et j'ai grandi ici, à Bandafassi. J'ai fait mes études ici jusqu'au bac. Depuis longtemps, j'ai vu que ma communauté était très mal connue. On me dit, « Ah, tu es Bambara? Ah, tu es Sossé? Ah, tu es quoi alors ?» Je suis Bedik. C'est quoi Bedik? Et cela m'a beaucoup choqué. Il fallait que je trouve un moyen pour essayer d'expliquer aux gens. Je me suis alors lancé dans la musique. On est environ 7 ou 8 000 habitants. On est seulement dans cette région de Bandafassi. Et les Bedik sont originaires du Mali, et précisément au pays d'Ogon. Pourquoi ils ont quitté le Mali? C'est Soundiata Keita et Soumangoro Kanté, qui étaient deux rois qui combattaient pour un même territoire. Et les Bedik, ne voulant pas se mêler à ces problèmes de royauté, ont dit bon, on va quitter le Mali, on va aller à la recherche de refuge. Et quand ils sont arrivés ici, ils se sont dit, comme le pays d'Ogon est ici, c'est à peu près le même relief, si nous allons sur les hauteurs, on peut trouver refuge. Ils sont montés se cacher sur les collines. Les missionnaires français sont arrivés dans la même intention de convertir les Bedik à la religion catholique. Et comme ils avaient la peau blanche et qu'ils avaient des cheveux longs, les Bedik ont cru que c'est des esprits qui sont venus, c'est Dieu créateur qui les a envoyés pour les protéger contre ces envahisseurs. Donc ils ont accepté la religion catholique. Néanmoins, ils ont gardé l'animisme. Aujourd'hui, les Bedik sont animistes et catholiques. On vit de l'agriculture, de la chasse et de la cueillette. Chan gno joni gi chem ji mage chot chan te jan non gi chem la nge gone chot ay chotan la non fe bichile ujar de ko ron so beuyik eri alanga elamet alanga ko no magi dap chotan rojile da roji nge ja ko ga nge je kor maje chot ke ni mengi chotan ro bele bu fien bule yek ja nge peche no beje ma ngase. Benoît aussi c'est quelqu'un qui essaye aussi de faire connaître la culture bédique. Parce que nous faisons partie, je pense que ça fait partie de la famille. Mon père était guide, ou je vais dire traducteur. Mon frère, il est guide. Et Benoît aussi vient tout en essayant d'expliquer notre ethnie parce que nous avons, on a besoin que cette ethnie revive, que les gens nous connaissent dans les médias, avec tout ce qu'il fait, les chansons, avec d'autres de ses amis, avec son inspiration. Beaucoup de jeunes aussi viennent vers lui pour essayer de transmettre cette culture et aussi cette ethnie, essayer de la faire beaucoup connaître dans le monde entier. Aujourd'hui, avec le modernisme, l'ouverture au monde extérieur, il y a beaucoup de villages qui ont tendance à disparaître sur la montagne. Les gens habitent au pied des collines. Et il y a eu aussi un problème d'eau, parce qu'il y a eu un tremblement de terre qui s'est produit en Guinée-Conakry vers les années 1984. Et la nappe phréatique est partie plus profonde. Et les nappes qui étaient sur la montagne ont disparu. Tu mayanga mamang lawe ngubudem berashan git bule dem kuma kuna mamman tu orle ngone kit kabe on pa dar kala gen men gen kit kabe imbani gum chosan le nga yo gegu ada are yogu ngur men mane ge ko jegwe ko ngur ujo ga ngene yoga ko fok bi jogu bi ngacha pecheng uba jori yo de ngorre me gen men gen kit kabe ko non ka ko ene wakile. Nous, avant l'éducation, c'était une tradition orale, une transmission orale. Le conte servait d'éducation des enfants. Donc, après chaque conte, il y a un moral.
nanga joni fa don ganga rame pour ma saban nimbi milene poron ko go mo so pece ma yantele le jeti ma ganga be to kalmu huitde ko no mo saban haje ko mo fut ma gabe ko ban haje ko tay bi ngin ngeen nimbi milende parce que ganga bay ko hang ibede nyanda ko ipale nan karani la de mo nimbi milende ma ko no ba mo saban ma gungu mene di joni mun gen tele hokk be mani ne joni parce que aduna le lambatak be wa lambataka ba joni gon cho sanar ka birin yet kene de buyelum bu so bungelum wore mun gen langala. Nous sommes en train de perdre des traditions et surtout le dialecte qui est le Manick. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils vont à l'école, ils vont en ville pour trouver du travail. Ils restent des mois et des mois, voire même des années. Ils ne reviennent pas ici, ils parlent une autre langue. Et c'est une langue qui est tendance, un dialecte qui est tendance à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne peuvent pas faire une phrase correcte en Manick sans mettre une langue étrangère. Et là, pour ça, le village est en train de combattre pour préserver cette langue, ce dialecte. Cette chanson, électro-bédique, elle parle de ce qui nous menace le plus, la disparition, celle de nos traditions, de toutes ces petites choses avec lesquelles j'ai grandi et que certains de nos jeunes frères d'aujourd'hui ne connaîtront sans doute plus. Quand ils chantent en langue locale, ça inspire un peu les traditions. Et par rapport aux instruments de musique, je pense que c'est important qu'ils chantent en langue Manick même et qu'ils utilisent en plus du matériel bédique. Faire ce mélange de culture, c'est très important. Qu'on peut faire, on peut évoluer, c'est-à-dire que nos bédiques aussi, on peut évoluer. Mélange muy tinka, ah mi kirne, goni de beon, pour notre go beke abako itun, kange inke bim, al kebe kir, bim lawen, kono man kirela adi klarim, e kormu e chot kajabi yim, toujours nongon furk ba, ban bambaye. Rien n'arrive par hasard. Au début, c'était juste un touriste lambda qui était venu comme tous les touristes qui viennent découvrir le pays bédique. Le projet est né vraiment de cette rencontre avec Benoît, ici même à Banda Fassi. On a eu la chance de rencontrer les bédiques, de découvrir un petit peu leur culture et de voir qu'il y avait un jeune comme ça qui voulait faire tout ce qu'il pouvait pour conserver sa langue. Ça nous a beaucoup parlé. Et donc, en revenant à Dakar, je lui ai dit, bon, toi, comme tu es un peu dans le son et tout, la musique, viens voir un peu ce qu'on fait Electrafrique, tu me diras ce que tu en penses. Et dans l'arrière de ma pensée, je me disais, bon, si c'est un projet qui lui plaît, je suis sûr qu'on arrivera à monter quelque chose où on utilise un peu la musique électro pour lui donner une certaine visibilité. Et lui, amène sa culture et sa langue et son approche et sa vision. Pour faire un projet commun. Donc voilà, il a bien kiffé. Et donc, moi, connaissant très bien les potes de Berlin, le collectif Rise, Aziz, avec qui j'avais un rapport depuis déjà, je sais pas, presque une dizaine d'années, et tout le travail qu'il faisait à Berlin sur la promotion de la musique africaine, je me suis dit, là, ça colle, c'est parfait, quoi. I've been working with Electrafrique in Cortega for a long time ago. We are like-minded, wants to push the same sounds. And he came up with the idea. We really liked it. It really works of what we want to do, what we want to push. And introduced him to the rest of the team. We bonded and said, let's do it. Sounds like a good project.
Ouais, c'est comme ça, quand un garçon sort de chez lui, il sort de son village, il faut qu'il fasse connaissance avec le monde extérieur, il faut qu'il fasse connaissance avec d'autres gens, il faut qu'il s'aventure pour montrer vraiment que c'est un homme. Ici, quand les gens lui demandent où est Benoît, il dit Benoît est au Sénégal. Alors que nous sommes tous au Sénégal. C'est tellement loin qu'on croit que nous ne sommes pas du Sénégal. Donc ça va être nice. Okay. Donc ouais, t'as les noms. Ouais, pour les noms, déjà, il n'y a qu'un seul nom qu'on n'a pas ajouté et qui devait être là. Ouais. Déjà, l'un, on va le sortir, c'est Neliwan, parce que nous avons déjà Queen Seka. Avant. Pour que les autres puissent un jour marcher dans mes pas, il fallait laisser une trace. L'album s'appelle Farkoko. Farkoko, ça veut dire caméléon. C'est un des totems bédiques. Et c'est aussi ce que moi je suis. Le caméléon, il change à tout moment de couleur. Il s'adapte très rapidement au milieu dans lequel il est. Moi aussi je suis comme ça. J'essaie de m'adapter aussi dans la vie pour mener un combat pour la survie de ma culture et de ma langue. Cette tournée de Dakar, Paris, Berlin, c'est une très grande émotion. À part Dakar, je ne suis pas allé dans une autre grande ville pour faire un concert. Donc c'est juste à Bandafassi ici et à Kédougou. C'était très, très, très important pour moi de commencer par Bandafassi parce que moi, c'est ici qu'on me connaît. Ici, avant de te trouver une place ailleurs, il faut que les membres de ta famille déjà te donnent une place. C'est dans mon village déjà que les gens ont commencé à m'accepter avant que d'autres personnes viennent jusqu'à ce qu'ils puissent aussi s'intéresser à moi. C'était le meilleur cadeau que je pouvais faire à mon village, de commencer d'abord chez moi et ensuite sortir un peu petit à petit. Il n'y a rien que je n'ai rien d'autre dans ma vie que Bandafassi. Voilà, je n'ai rien d'autre que Bandafassi. 96 Dubaï, même si vous êtes Dubaï, dalay sul, mais day faté lépp si vous enterrez vos haches. Yag na leen dimbali te xamoo leen i. Tun nga lewe seng, sa rappeur yëngal na keseng. Ras gin chegin, begin mu lay chegin. Mata nanambe. Oui, l'aventure fut merveilleuse. Pendant tout l'été, elle nous a permis de faire voyager un petit bout de mon village. Elle m'a permis de voir danser sur des champs muniques. La preuve que nous aussi, nous avons notre place dans le monde moderne. Je m'appelle Benoît Fader Keita, a.k.a. Beni Fadi, et je suis fier d'être bédé.
Tanganyika.